cet aérateur que j'ai testé me convient bien parce que il est facile d'utilisation. On le met sur la bouteille, un petit tour, on regarde si on veut une aération forte, on serre sur les deux, aération un petit peu plus légère sur un. Là, il faudrait tester vraiment la différence entre les deux. C'est peut-être minime, mais je pense que ça peut être intéressant d'avoir ces différences. Moi, j'utilise les aérateurs pour les vins rouges jeunes, type Aurigny Réserve, qui est encore 2016, qui a besoin d'oxygène. Beaucoup de Syrah sont des vins qui souvent manquent d'aération, mais facilement en carafe. Et là, c'est vrai que le fait de servir gagne un petit peu. On gagne de la facilité de cette façon-là. Il y a aussi un autre élément, c'est qu'une fois qu'on est en carafe, moi je n'aime pas servir les vins en carafe parce qu'on n'a pas l'étiquette devant soi. C'est souvent pas très pratique. On met des gouttes sur la table, c'est pas quelque chose d'aisé. Moi souvent je remets la carafe dans la bouteille encore, il faut un petit entonnoir. Enfin, ça fait pas mal de travail. Troisième élément qui, à mon avis, est intéressant pour ce type-là, c'est que on sert 2-3 verres et on arrête, on met la bouteille de côté, le reste n'est pas oxydé. Donc on peut la garder un petit peu plus longtemps encore et on refait le même le lendemain ou le surlendemain sur des vins qui ont une certaine garde. Donc ça, c'est aussi un point important. Je le fais sur les vins rouges, c'est classique, mais j'aime bien le faire aussi sur les vins blancs. On n'y pense pas, ou sur les vins rosés, qui sont souvent des vins de mise assez récentes et donc qui ont besoin ou de dégazer un tout petit peu ou d'enlever quelques sulfites. C'est-à-dire on met toujours quelques sulfites à la mise en bouteille pour parer l'oxydatif, pour garder la fraîcheur des vins. Et le fait sur des vins blancs jeunes ou des rosés jeunes, le fait de les mettre, de les aérer un petit peu est vraiment un point positif. Et là, la carafe, c'est compliqué pour les blancs et les rosés, on n'y pense pas. Donc ça, c'est un bel outil qui peut servir à tout ça. Félicitations, je pense que c'est une invention, je ne sais pas, mais c'est une belle évolution. C'est né vraiment d'un mécontentement des aérateurs de vin. Moi, j'ai utilisé pas mal d'aérateurs de vin et j'étais souvent très mécontent. Et jamais satisfait finalement du résultat final, pas assez aéré. Le ressenti que j'avais, le rapport qualité-prix n'était pas bon. Je me suis dit, je vais créer un aérateur de vin. C'est après plusieurs essais que Calice est né. Donc Calice est un aérateur de vin monobloc qui permet, durant le service, d'aérer et donc d'oxyder le vin de manière très simple. Donc moi, je suis quelqu'un d'assez impatient. Et je voulais pas du tout subir en fait le temps de carafage. Le but c'était vraiment de gommer tous les défauts, si possible, des aérateurs de vin existants et du temps passé à attendre lors du carafage. Et l'aérateur de vin Calice permet justement d'éviter ce temps-là et d'aller plus vite finalement, de consommer son vin plus rapidement et plus simplement avec un vin qui a été finalement bonifié durant le service, donc en une fraction de seconde. Donc l'aérateur de vin Calice du coup repose sur un système simple. On le met dans la bouteille, il est calé, il aère le vin directement lors du service, il est anti-goutte, il est très facile à nettoyer et il sera bientôt disponible à la vente. On va commencer une campagne de financement participative à partir de janvier avec un objectif de disposer de Calice et que les consommateurs puissent l'avoir milieu d'année 2019, donc mai 2019, juin 2019. Voilà, permettre que Calice soit utilisé par tout le monde.